Alors, je crois que pour ce qui concerne la culture scientifique, il y a plusieurs niveaux, vous voyez. Il y a eu les musées, il y a eu les musées, mais je tiens beaucoup en particulier à des romanciers. Figurez-vous qu'au 19e et 20e siècle, au début, Jules Verne a été très important dans la diffusion de la culture scientifique. Et il nous manque quelque chose comme Jules Verne aujourd'hui, comme transmission. Vous voyez, il faudrait un romancier qui soit enthousiaste de la science ou des choses de ce genre. Et aujourd'hui, un des problèmes de la diffusion de la science, vous le savez, c'est les problèmes critiques, les problèmes d'hésitation, les problèmes qui se posent aujourd'hui. Et par conséquent, en effet, l'arrivée du numérique a changé la donne complètement. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, l'information est à la portée de tout le monde. N'importe quelle question que vous posez, clic, vous avez toujours ici la réponse. Avant, il fallait se déplacer, aller en bibliothèque, etc. On l'a chez soi. Alors évidemment, le problème, c'est que ce n'est pas de la science, c'est de l'information. Pourquoi? Parce que si nous décidons tous les deux, tous les trois, ou quelques amis, de se renseigner en, je sais pas moi, en physique nucléaire, par exemple, on va avoir l'information, mais on n'y comprend rien. Donc, toute la question, c'est le passage de l'information à la connaissance. Voilà. Et c'est ça qui impose des intermédiaires. Alors, le professeur, l'instituteur, l'enseignement, le musée, etc. Vous voyez, des intermédiaires. Et c'est simplement les intermédiaires sont importants pour le passage de l'information à la connaissance. L'arrivée du numérique donne l'information. Elle ne donne pas forcément la connaissance. Voilà. Le mot est très bienvenu, c'est une démocratisation, c'est-à-dire tout le monde a un accès immédiat et possible à tous les contenus scientifiques. Bon, il est bien clair que les contenus scientifiques sont souvent difficiles, malaisés, difficilement compréhensibles, et à certains niveaux même très difficiles. Voilà. Par conséquent, en effet, il y a une démocratisation, mais je le répète pour l'information, mais il faut encore des intermédiaires pour pouvoir gravir les sommets de la connaissance, voilà, tout simplement. La question, c'est que l'arrivée du numérique a changé complètement la donne de la distribution du savoir. Alors évidemment, il y a beaucoup de critiques parce qu'on dit que dans Wikipédia, il y a des erreurs. Enfin, on a fait des sondages, oui, il y a des erreurs, mais il y en a aussi beaucoup dans les encyclopédies d'autrefois, telles l'Encyclopédia Britannica ou l'Encyclopédia Universalis. Et l'avantage, à mon avis, c'est que dans ces encyclopédies, pour réduire les erreurs, il faut 3-4 ans, le temps de réimprimer, tandis qu'avec Wikipédia, ça peut se faire en temps réel. Voilà, c'est ça la différence.